Hello amis Bélier, donc je vais commencer par vous pour le mois de janvier 2023, faut pas que je me trompe d'année. Donc c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, pour les signes Bélier, ascendant signe lunaire, signe Vénus en Bélier. Je vais commencer tout de suite. Alors, le petit message du Ho'oponopono, tout arrive quand il convient. Les événements de la vie ne se produisent pas par hasard, ils surviennent toujours au moment adéquat. Quoi qu'il arrive, soyons prêts à les accueillir, que ce soit en positif, en négatif, de toute façon. Si c'est du négatif, c'est justement pour que vous puissiez en tirer des leçons, apprendre de vos erreurs. L'énergie principale pour vous, amis Bélier, pour le mois de janvier 2023, c'est le Hiérophante, donc c'est le pape. Le pape, c'est quoi? C'est au niveau spirituel qui vous dit que vous avez aussi les capacités à vous comporter, réagir, réfléchir aussi par vous-même et que vous avez ce pouvoir justement de travailler en fait sur vous au niveau spirituel. Pour le chemin spirituel, justement, si j'arrive à le prendre, ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qu'il faut multiplier pour vivre librement. Et j'ai l'impression aussi qu'elle est en relation donc avec la carte des 7 énergies, le compteur. Là, on vous dit d'arrêter de raconter des histoires, arrêtez de vous inventer des vies. Soyez vous-même. Soyez vous, en fait. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous savez ce que vous renvoyez aux yeux des autres? Alors, peut-être qu'il y en a qui s'en fichent un petit peu. Moi, je vais vous lire la carte, justement, des 7 énergies. Identité, définition positive de soi, apprendre aux autres comment vous traiter via ce que vous partagez à propos de vous. Donc, forcément, on vous demande d'être sincère déjà avec vous-même et envers les autres. Avez-vous conscience de l'histoire que vous racontez aux autres à propos de qui vous êtes? Vous êtes un être unique avec des talents uniques et l'histoire unique qui détermine vos expériences et fait de vous ce que vous êtes. Alors, tout le monde est unique, hein. Voilà. Votre destin peut être lu dans la façon dont vous tissez ces fils dans le monde, de par vos comportements, pensées et choix. Si vous souhaitez modifier quoi que ce soit dans votre vie, alors il est temps d'ajuster l'histoire que vous racontez à propos de vous. Peut-être vous dépréciez-vous trop ou vous cachez-vous derrière des excuses pour justifier votre manque d'éclat. Ou peut-être minimisez-vous votre pouvoir pour que les autres vous acceptent. Peut-être que la façon dont vous exprimez vos attentes diminue vos chances de réussite ou que vous êtes trop disposé à tolérer un environnement qui vous est défavorable. Il est facile d'être dans le déni et de refuser de reconnaître l'impact qu'ont les autres sur vous, ainsi que leur comportement à votre égard. Comprenez cependant que, comme vous parlez de vous, vous apprenez aux autres à vous respecter ou non. Votre regard et votre comportement envers vous-même impactent les leurs. Une fois que vous prenez conscience de cela, il est en votre pouvoir de changer la façon dont vous vous présentez au monde. Et si vous vous reconnectiez dès maintenant à votre véritable pouvoir de co-créateur de votre réalité, vos interprétations proviennent de votre esprit, de votre façon de penser, de vos conditionnements et de vos expériences passées, de votre perception du monde et de ce que vous attendez à y voir. La vérité est que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour créer une nouvelle histoire et ainsi voir se manifester plus de bénédictions dans ce monde. Grâce à votre contribution unique, alors entraînez-vous à parler de votre incroyable réussite, de votre abondance débordante et de tout l'amour qui vous entoure et vous verrez bientôt le monde extérieur vous raconter la même histoire. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est en lien forcément avec le pape et aussi avec le chemin spirituel. Là, on vous dit vraiment, soyez authentique, soyez vous-même et ayez confiance en vous, puis arrêtez de raconter du blabla, agissez et faites les choses correctement, entre guillemets. Pour la carte enchantée, j'arrive pas à les choper. J'ai clair de lune. Là, on vous demande de vous fier à votre intuition, de l'écouter, d'écouter vos ressentis. Vous avez besoin, avec la carte du rêve du chaman,
Un besoin de sécurité, se sentir en sécurité. Vous avez besoin d'être un peu comme dans un cocon, en fait. J'ai cette impression. Pour l'instant, c'est pas... Vous voyez, là, j'ai la sagesse des sorcières. Mabon, on vous demande d'être dans l'équilibre ou de retrouver cet équilibre. Et justement, peut-être c'est que vous n'avez pas cette sensation d'être en sécurité. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes en déséquilibre de ce côté-là. Et peut-être justement parce que vous racontez des choses qui ne sont pas forcément réelles. Ou c'est pas forcément comme ça que vous le voyez. Mais c'est pour épater la galerie, c'est pas la peine en fait. C'est pas le but en fait. Le but c'est qu'on vous apprécie tel que vous êtes et pas avec ce que vous avez. Le message des anges, j'ai Archange Uriel. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Donc faites appel à cet ange, cet archange, pour justement peut-être travailler sur vos émotions. Alors l'émotion, pour moi j'ai peut-être, vous voyez, alors la colère et la rancœur, il y aura la citrine qui est pas mal. Mais aussi pour l'amour de soi, le quartz rose est très très bien. Ensuite, les maîtres ascensionnés, j'ai purifié et protégé vos énergies. El Moria. Bon, si ça se prononce comme ça, tant mieux. Là, on vous dit de faire des nettoyages énergétiques réguliers. Par exemple, peut-être une fois par semaine, une fois toutes les 2-3 semaines, c'est bien. On vous demande aussi de vous protéger, de faire des bulles de protection, de demander aux anges, aux archanges, à l'univers, à Dieu, enfin à qui vous voulez, quoi, de vous protéger et surtout remercier, même si vous ne l'avez pas encore, remercier, être dans la gratitude. Alors, pour l'oracle des miroirs, j'ai jalousie, échec, temps, évolution, ouverture, hérédité, changement, verdict et parole. Alors, pour certaines personnes, j'ai l'impression que peut-être au sein de votre couple, même si c'est un couple récent, même si ça a commencé il y a une semaine, pour moi c'est un couple, hein, on est d'accord. Enfin, selon moi. À partir du moment où deux personnes se côtoient, se parlent, se fréquentent, dans l'idée ensuite d'être ensemble, pour moi, c'est un couple. Voilà. Et j'ai l'impression que peut-être vous ou votre autre, il y a de la jalousie. Pardon. Et forcément, à force d'avoir cet esprit un peu jaloux, et peut-être justement l'archange Uriel peut vous aider sur ça, parce qu'avec le temps, forcément, ça mène à l'échec. C'est que vous n'êtes pas dans la confiance absolue, ni de votre confiance à vous, mais ni de l'autre. Pourtant, on vous dit, là, il y a une évolution, il y a une ouverture, et c'est déjà ancré, entre guillemets, dans la matière, à vous. Dans vos corps éthériques, en fait. Il y a quelque chose qui va évoluer. Ça s'ouvre, et ça va prendre du temps, donc ça va évoluer avec le temps. Et là, j'ai changement, verdict, parole. Donc, peut-être que forcément, une bonne communication, de se dire, ok, de travailler sur votre confiance, etc. Il y aura forcément du positif. Vous voyez, verdict, parole. Pour moi, il y a un changement. Donc, changement, verdict, parole. C'est ce travail, en fait, que vous allez faire en amont, entre guillemets, pour justement... éliminer, je ne sais pas si c'est le mot, pardon, excusez-moi, je vous ai fait bouger, sur cette jalousie qui est peut-être un petit peu maladive, hein, parce que je vous rappelle que personne n'appartient à personne, c'est pas je veux avoir quelqu'un, c'est je suis avec quelqu'un, ou je veux être avec quelqu'un. Voyez, ce n'est pas la possession. La jalousie, j'ai l'impression que c'est, oui, c'est à moi, on touche pas. Mais non, en fait. Parce que je pense pas que vous apprécieriez que l'autre fasse la même chose. Voyez. Donc vraiment, essayez de travailler sur ça, lâcher prise un peu sur ce sentiment-là.
là, il y a des messages qui arrivent, peut-être des messages justement de l'univers qui va vous apporter la solution, la clé qui sera en vous forcément pour contourner l'obstacle. Parce que la montagne, en fait, on a l'impression que c'est insurmontable, alors qu'il suffit juste de la contourner. C'est comme l'eau qui est dans un ruisseau. Vous voyez un ruisseau, il y a des roches, il y a des obstacles. Bah, l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Soit elle passe dessus, soit elle le contourne. Mais l'eau ne cesse jamais de circuler. Donc là, c'est à peu près la même chose. On vous demande de contourner le problème pour justement travailler sur cette sécurité au sein de votre foyer. Voyez, parce que là, j'ai vraiment, après la tempête, il y a la lumière. Après l'obscurité, il y a la lumière. J'ai la mort et j'ai le soleil. Donc pour moi, c'est vraiment une libération. Si vous faites ce travail pour vous, j'entends libération, j'entends le waouh, c'est un truc qui a besoin d'être travaillé, hein. Parce que si vous le travaillez, ouais, je sens une libération de ce poids, de ce sentiment, de ce poids en fait. Vous voyez, en d'autres decks, j'ai la santé. Donc pour moi, voilà, ça joue, ça impacte sur votre morale, sur votre santé. Alors je dis pas qu'il y a des maladies. Après, c'est vrai qu'une jalousie maladive, bah forcément, au bout d'un moment, ça impacte tout le monde, hein, voilà. Et là, on vous dit encore d'écouter vos ressentis, d'écouter vraiment vos ressentis, votre intuition. Vous voyez, parce que là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des... pour moi, c'est vos pensées qui sont vraiment obsolètes. Je sais bien. Obsolètes, négatives, toxiques. Et là, on vous dit, il faut que stop, ça s'arrête. Donc voilà mes petits béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!